Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Florence di Firenze en italien. Ça je ne le savais pas, je ne sais pas si vous le saviez. Donc on va se promener un petit peu à Firenze, dans les belles villes de Florence. Alors là déjà on a trouvé une place pour se garer, c'est pas simple. Il y a beaucoup de monde, mais en tout cas c'est très joli. Pour le peu qu'on en ait vu pour l'instant, c'est vraiment très joli. Il y a des petits parcs. Donc on va essayer d'aller dans le centre et puis je vais vous montrer tout ça. Donc ça correspond toujours au voyage, cette envie de voyager, cette envie de découvrir, et je sais qu'on est nombreux. Je pense d'ailleurs que c'est tout être humain qui aime voyager, qui aime découvrir de nouvelles choses. Donc on va essayer de s'en mettre un petit peu plein la vue, et puis j'espère que ça va vous faire plaisir aussi. Toujours dans le but de vous faire bouger, de vous donner l'envie de découvrir aussi ce monde dans lequel nous vivons. Donc beaucoup de petites ruelles, comme on peut voir. Ah, là il y a un trust qui est en train de se faire. Bon, je pense que c'est comme toutes les grandes villes, vous avez toujours des gens qui viennent vous chercher à vous vendre des bracelets, des lunettes, enfin... Il y a quelle nationalité? Français. Français. Vous habitez où? Vierzon, personne ne connaît. Donc beaucoup de touristes également, beaucoup de Chinois. Et puis là on arrive devant une cathédrale, donc tout le monde filme bien sûr. Donc voici ce que tout le monde filme. On va voir c'est un peu de plus près. Alors à Firenze, dit Florence, il fait extrêmement chaud. Apparemment c'est une cuvette, la ville est dans une cuvette et c'est vrai qu'il fait vraiment très très lourd. Beaucoup de Chinois, en tout cas d'Asiatiques.
s'appelle El Duomo. Très jolie architecture, je trouve. Impressionnant quand même. Donc là nous sommes sur une place de Florence où il y a énormément de monde. Donc là on va rentrer dans une sorte de musée, un palais, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, j'essaierai de regarder le nom tout à l'heure. Il y a des fresques au mur, très jolies. Donc on est au Palazzo Vecchio exactement. Donc c'est assez joli à visiter. Donc si vous êtes dans le coin, à faire. Il y a énormément de fresques, une architecture très jolie. Il y a des petits jardins. À faire. Donc on peut dire qu'il y a énormément de statues, il y a énormément d'architecture vraiment typique. À Florence. Alors par contre, quelque chose de sûr et également, c'est que la queue est juste gigantesque. Pour le moindre musée, vous avez un monde incroyable. Donc si vous voulez visiter les musées, prenez-y vous à l'avance. Et puis en plus, certains sont même conseillés d'être réservés. Réservez vos places parce que c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup de monde.
Là on est sur un pont en fait, un pont où il y a énormément de magasins. Alors apparemment ce pont est assez connu. Comme d'habitude, j'ai pas le nom du pont. Il y a énormément de monde, encore une fois. Vraiment typique. Des petites ruelles. Pas de voiture, ça c'est plutôt bien. On va essayer de continuer un petit peu plus loin, voir ce qu'il y a. Donc le pont sur lequel on était, c'était le Ponte Vecchio. Apparemment c'est assez célèbre. Ça fait partie des choses à voir sur Florence. Donc ça c'est vu. Et on va essayer d'aller dans un parc qui apparemment porte le nom de Michelangelo. Donc on va essayer d'aller voir ça. Ça a l'air sympa puisqu'on est sur les hauteurs de la ville et donc on devrait pouvoir voir et faire des photos de toute la ville. A tout de suite. Donc là, on a pris des petits chemins de traverse, comme on dit. Donc là, il y a beaucoup moins de touristes, forcément. Et on est vraiment dans des petites ruelles typiques de Florence. Et là, il fait frais. Parce qu'on est à l'ombre. Et je vous cache pas, dès qu'on peut, on essaye de se mettre à l'ombre. Parce que ça tape vraiment. Et là, par contre, ça grimpe. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de touristes. Ça monte énormément. Voilà des petits chemins perpendiculaires aux rues que l'on prend. C'est très joli, on voit le petit club en face. On est reparti, on va grimper. C'est dur. Bon, et quand on pense que c'est fini, eh bien ça monte encore. C'est les grandes joies de l'escalade à Florence. Donc sous la chaleur, c'est assez contraignant. Bon, ça se fait hein, bien sûr, mais ça monte vraiment fort. Donc là on est retombé sur un parcours assez touristique, puisque là on arrive sur le parc Michelangelo. Donc c'est assez connu apparemment. Ça y est, nous sommes arrivés en haut, enfin, après une bonne dizaine de minutes de marche en hauteur. On arrive sur une vue qui est plutôt sympa. Comme quoi, après les efforts, on peut avoir de bonnes surprises. Et j'en viens donc au développement personnel. Vous vous donnez du mal. Parfois, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous tenez votre direction. Et au bout du chemin, on a de grandes surprises. Et généralement, c'est de bonnes surprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous êtes tenu à quelque chose qui vous faisait envie, qui avait du sens. Et donc, pour le coup, eh bien, le spectacle devient magnifique. Chinois viennent se marier ici. Bon, je te dis, il y a pire hein, comme endroit pour venir se marier. On va leur souhaiter plein de bonnes chances. Bon courage.
retour en bas, nous sommes sur un autre pont. On était sur celui qui est au fond là-bas. Donc on est monté juste en face, tout là-haut. Et là on retraverse pour se diriger dans un petit bar, histoire de se désaltérer. Après toutes les émotions, un petit réconfort, le meilleur moment. Et bien voici, Firenze, c'est fini, c'est terminé. Nous retournons nous entraîner pour une nouvelle session à Predappio. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage à Florence. Je le conseille vivement, c'est vraiment très joli. Et puis voyagez le plus souvent que vous pouvez. On se dit à demain donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Zaijian.